Et salut à tous, Florent de la Mirande. Écoutez, on va préparer le repas de Noël ensemble. Donc toujours le même principe, on vient chercher son panier. Et donc maintenant on va préparer les plats ensemble. Donc, on sort tout. On a mis une petite fiche technique avec un QR code pour ouvrir la vidéo. Après on sort tout délicatement du sac. Donc, on va bien retrouver sur chaque boîte une étiquette. On va faire 4 plats au total. Le premier plat, donc on a fait un carpaccio de loup. Il est déjà assaisonné et il est entre deux feuilles de papier sulfu. On a juste à ouvrir la poche. Et délicatement, on sort la feuille. Et là, on va la retourner dans l'assiette. Bien au milieu. Et on décolle le papier. Magnifique. On a fait une petite vinaigrette agrumes pour mariner le poisson. Ça, je conseille de le faire 5 minutes avant pour que la vinaigrette vienne bien imprégner le poisson. Voilà. Ça, c'est hyper beau, hyper gourmand. Le loup, donc c'est du loup de Méditerranée, pêché en pleine mer, à la ligne. En même temps, ici on a fait une poche avec la sauce homard et les morceaux de homard. On a juste à le mettre à chauffer dans un bain-marie. Voilà, le bain-marie à 60-70. Délicatement. On ouvre les boîtes. Pour l'apéro, on a fait nos acras à la truffe. On les met sur une grille. Et on va les passer 5 minutes au four. Alors voilà, après, je tiens bien à préciser qu'en fonction des fours, c'est entre 5 et 10 minutes. Nous, on a vraiment des fours puissants. Donc vous voyez qu'il faut que ça soit chaud, croustillant. Après, on a fait notre petite sauce sarançon. On la met dans un des deux bols. Donc voilà, la sarançon, c'est ciboulette, fromage blanc, vinaigre balsamique. On continue avec notre petite entrée. Donc là, on a des super kumquats en pleine saison des agrumes. On va les tailler très fins pour les disposer après dans notre assiette. Donc voilà, on prend un couteau avec une lame fine. On taille des petites tranches, pas trop épaisses, environ 3-4. Donc ça, on a fait un petit gel d'agrumes. Vous taillez juste le bout de la poche. Faut pas trop tailler, voilà, parce que sinon ça va faire des trop gros points. Après, on s'amuse comme ceci à disposer des petits points un peu partout. L'idée, c'est qu'à chaque bouchée, on a un petit peu de gel comme ça qui viennent. Là, s'il y a des pépins, on les enlève. Tac. Moi, j'aime bien les chiffres, c'est 3, 5. C'est jamais de chiffre repère. Voilà. 4 belles tranches. Comme ceci. Là, on peut sortir avec un torchon pour ne pas se brûler la plaque des acras. Là, tu vois, là on touche. C'est légèrement croustillant, un peu moelleux. Comme on aime, quoi. Là, on les met dans le bol. Ça sent super bon, vous n'avez pas les odeurs. Ça va être bon, régaler. Après, hop. Alors, on a les gnocchis.
qu'on a déjà blanchi nous en cuisine. Et vous allez donc les poêler au beurre. Une poêle, shot, un petit peu d'huile d'olive. Je vais la chercher. Un petit peu d'huile d'olive. Un petit peu de beurre. Donc là, on fait bien mousser. Et on met les gnocchis délicatement. Donc le but en fait, donc le gnocchi c'est de la pomme de terre. On va chercher à faire une belle caramélisation. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Après, on peut sortir notre poche qui est maintenant chaude. On l'ouvre sur le haut. Et on la met dans notre casserole. Alors faut pas que ça boue parce que sinon le homard va être trop cuit. Et vous voyez là, voilà, là c'est parfait comme ceci. Ça sent bon. Là, vous voyez les gnocchis sont en train de colorer délicatement. On les retourne sans se brûler. Donc là, on va disposer les morceaux de homard dans une assiette creuse pour pas que la sauce coule partout. Donc voilà, c'est une sauce avec un petit peu de vin rouge, les têtes de homard et liées avec le corail. Le corail, c'est ce qui lie la sauce. Là, faut être généreux. On met la sauce. Alors, on en fait des poches pour deux. Donc voilà, là on fait un peu sauter les gnocchis. On les égoutte pour enlever l'excédent de beurre. Voilà. Et après on va poser donc les 5 jolis gnocchis. Sur le homard. Et on a notre deuxième entrée qui est prête. On va continuer avec la tourtière. Donc là, ce que je conseille pour ne pas le casser, déchirer délicatement des 4 côtés. Vous prenez une spatule, vous la mettez dans l'assiette, enfin, sur la plaque, et là, environ 10 minutes au four. Là, on a fait notre chou rouge confit. Je mets juste une goutte de fond d'eau pour le réchauffer. Hop. Et là, on laisse ça sur le côté du fourneau ou à gaz, à petit gaz, réchauffer tout doucement. On récupère notre vinaigrette frais. Notre jus, on le met à chauffer en bain-marie. Doucement, voilà, c'est fait exprès. Là on a le parmesan qu'on va mettre à la volée pour assaisonner et lier les gnocchis. La sauce est chaude, on la sort. Le chou rouge voilà, commence à bien chauffer. Vous le verrez quand la matière grasse aura bien fondu. On enlève la tour du four. Avec la spatule, vous la mettez sur une planche. Donc là, je conseille de la découper avec un couteau à pain. On a fait une tourte pour deux, parce qu'on est généreux. Délicatement, sans mettre d'à-coups. Coupe la tourte. On retrouve le morceau de foie gras.
la farce de pigeon. On la met dans l'assiette. Le sou rouge confit. On la confie avec des mûres. On met un petit peu de chou comme ceci. On a la belle truffe. On met nos lamelles juste sur le côté. On termine avec, entre les deux, notre jus de pigeon. Il nous reste la bûche. Alors voilà, on a fait des bûches à partager. On a un petit morceau de scotch, ça colle bien. On enlève. Donc là, il y a juste à la couper en deux, la mettre dans l'assiette. Et donc voici notre menu de Noël. Merci beaucoup pour votre soutien et je vous dis à très très vite. Merci.